l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Aujourd'hui, 800 000 Réunionnais se lèveront. Ils allumeront leur lumière, feront couler leur café. Certains iront travailler. Ils mettront la climatisation dans leur bureau. Et au total, l'addition sera salée. Nous aurons consommé 7 600 000 kWh en une journée. Ça n'a peut-être l'air de rien. Et pourtant, répondre à nos besoins relève parfois du casse-tête. Ma principale mission, c'est de gérer l'équilibre production-consommation. Ça veut dire qu'on a des ménages réunionnais qui consomment et en face, on doit mettre les moyens de production pour assurer cet équilibre-là. Pour nous fournir notre électricité, Austin a à sa disposition tout un arsenal de moyens de production différents. C'est ce que l'on appelle un mix énergétique. En moyenne, sur une année, 50% de l'électricité est assurée par la combustion du charbon, 13% par les moteurs au fioul de la centrale du port, 3% par les énergies renouvelables que sont le photovoltaïque, l'éolien et le biogaz, et enfin 25% par l'hydraulique et 10% par la combustion de la bagasse. Le travail d'Austin, c'est de superposer ces moyens de production pour répondre en temps réel à la demande des consommateurs. Car rappelons-le, l'électricité ne se stocke pas. Mon rôle, c'est d'arbitrer aussi au niveau de tous ces moyens de production pour sortir le mégawattheure le moins cher. Donc, on utilise principalement en base tout ce qui est énergie renouvelable en ce moment, la bagasse principalement. Ensuite, on a l'hydraulique et on complémente ces moyens en faisant appel au moteur diesel. Pour aider Austin dans son travail, chaque début d'année, un planning est établi par EDF. Il anticipe notamment la maintenance sur les outils de production. À côté de cela, un autre document sert à anticiper les besoins énergétiques de notre île. C'est le bilan prévisionnel pluriannuel. Le bilan prévisionnel pluriannuel, c'est pour le gestionnaire du système quelque chose de très important parce que ça lui permet de prévoir sur le long terme, donc c'est-à-dire d'ici une vingtaine d'années, quelle pourrait être l'évolution de la consommation d'électricité, par exemple sur le territoire de la Réunion. Et de cette manière-là, d'essayer d'imaginer quels seraient les moyens de production supplémentaires dont on pourrait avoir besoin et surtout à quelle date, puisque c'est important d'anticiper. Il faut 4 à 5 ans pour faire un nouveau gros moyen de production. Donc il faut au moins 4 à 5 ans à l'avance savoir si on en aura besoin et de combien. Selon les estimations d'EDF et vu la croissance démographique, nous aurons besoin, en plus des moyens existants, de 40 MW supplémentaires en 2011, 40 en 2015 et 40 en 2020. Et les 40 MW supplémentaires de 2011, ils seront produits ici, au Port-Est. Nous sommes sur le chantier de la future centrale thermique. Dans quelques mois, 9 moteurs au fioul produiront une partie de l'électricité dont nous avons besoin. On en est à une étape dans laquelle la construction est bien entamée, la moitié du génie civil est terminée et on prévoit la mise en service des 9 premiers moteurs en 2012. On va dire qu'elles vont s'étaler entre le début et la mi-2012 pour mettre en service cette centrale neuve qui va permettre d'arrêter l'ancienne centrale de Port-Ouest. Vous l'avez compris, si on n'anticipe pas aujourd'hui la construction d'autres moyens de production d'électricité, dans les prochaines années, EDF pourrait avoir de gros problèmes pour nous fournir l'électricité dont nous avons besoin. Alors, quelles seront ces solutions? Seront-elles peu coûteuses ou alors peu polluantes? La tendance actuelle avec le Grenelle de l'environnement est de réduire la production de gaz à effet de serre. Et ici, à La Réunion, c'est d'arriver d'ici 2025-2030 à être autonome en énergie.
L'autonomie énergétique, c'est s'affranchir des importations d'énergie primaire fossile sur un territoire. Donc c'est pouvoir remplacer les importations de charbon, de fioul notamment, et donc utiliser nos ressources locales, aussi bien pour les applications électricité, pour produire l'électricité, que pour le secteur des transports. Remplacer le charbon par des énergies renouvelables, oui, mais pas n'importe lesquelles. Une énergie renouvelable, c'est une énergie dont les réserves sont inépuisables. Et il en existe deux sortes. Vous connaissez tous le photovoltaïque et l'éolien. Ce sont des énergies renouvelables, oui, mais intermittentes. Cela veut dire concrètement que l'on ne peut pas toujours compter sur elles. La problématique des énergies intermittentes, c'est que leurs fluctuations sont importantes et rapides. Voilà. Et pour un système électrique, qu'on pourrait apparenter à une sorte de balance, ajouter ou enlever des poids sur la balance de manière très rapide et de manière importante, on voit tout de suite que ça déstabilise une balance. Pour un système électrique, c'est la même chose. Et c'est pour ça que le développement des énergies renouvelables intermittentes restera limité à 30% du système électrique. Donc il faudra trouver d'autres énergies ou développer d'autres énergies qui, elles, sont considérées renouvelables, qui sont considérées comme garanties. Travailler sur les différents projets d'énergie renouvelable garantie, c'est ce que l'on fait dans ce bureau. Nous sommes à la direction énergie-climat. Ici, ingénieurs et techniciens réfléchissent à la réunion de demain et elle sera peut-être encore plus verte, car l'électricité de demain viendra peut-être de la biomasse. Centrale thermique de Bois-Rouge. Ici, pendant la campagne sucrière, on fait de l'électricité grâce à un déchet, la bagasse. Mais ce combustible n'est pas toujours disponible. Alors, les industriels planchent sur d'autres ressources. Et il y en a qui ne demandent qu'à disparaître, ce sont les déchets verts. Depuis 10 ans, nous recherchons d'autres ressources biomasse sur l'île. La principale pour le moment, autre que la bagasse, sont les déchets verts. Nous y travaillons depuis 5 ans, on a fait des essais, on a démontré que c'était faisable. Aujourd'hui, il faut passer à l'étape industrielle, c'est-à-dire être capable de le trier, d'en faire un vrai combustible de brûler. Il y a d'autres sources de valorisation du déchet vert, mais ça peut être, la valorisation énergétique peut en être une. Les projets sur la biomasse sont nombreux. Brûler des déchets verts, du bois d'acacia, utiliser les boues des stations d'épuration pour faire du biogaz, et puis travailler sur une biomasse qui pousse presque partout à La Réunion, la canne à sucre. Pour l'instant, on a des variétés, en tout cas il y en a une qui est disponible à Eurcan, qui serait plus fibreuse et qui continue à faire au moins autant de sucre. Donc ça c'est intéressant. Mais nous on veut aller plus loin encore. On veut essayer de voir si les variétés fibreuses essentiellement peuvent être expérimentées à La Réunion parce que c'est une énergie intéressante, notamment pour les parties où on ne fait pas de canne à sucre. Il n'y a pas d'autre chose que d'épaisse végétale dans ces parties-là, voir si on peut les adapter à La Réunion et vérifier s'il y a une faisabilité technique et économique dans cette filière-là. Donc ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui avec une échéance de l'ordre de 2015-2020. Ajouter à un nouvel outil industriel une utilisation optimisée de la biomasse pour égommer une partie de l'électricité produite à base de charbon. Car c'est bien cela l'objectif. Remplacer les 50% d'énergie fossile par des énergies renouvelables. On parle de la biomasse, on a parlé un moment d'utiliser la chaleur du volcan, et puis une autre solution viendra peut-être des profondeurs marines. C'est l'énergie thermique des mers qui utilise le gradient de température entre l'eau de surface, qui est environ à 28 degrés, et l'eau profonde à 5 degrés. Alors ça fonctionne comme un frigo, mais qui fonctionnera à l'envers. Votre frigo, vous utilisez de l'électricité pour faire du froid. Si vous mettez la main derrière le frigo, vous avez du chaud. Et ben, l'énergie thermique, c'est le contraire. On utilise du chaud, l'eau de surface, et du froid, l'eau profonde, et on fabrique de l'électricité. Notre salut viendra aussi peut-être de la maîtrise d'énergie. Les actions menées ces dernières années ont eu une réelle influence sur la courbe de croissance. Depuis 2003, le taux de croissance a été divisé par 2, notamment grâce aux actions menées sur les ménages et les industriels. Le grand challenge de l'ADEME est d'aller encore plus loin et de passer à 1% de croissance d'ici 2020. La climatisation va être le grand enjeu de ces prochaines années. La climatisation aussi bien dans l'habitat, le résidentiel, que dans le secteur du tertiaire, bureaux
ou surface commerciale, tout ce que vous voulez, et donc faire appel à de nouvelles technologies ou à de nouveaux systèmes de refroidissement, de rafraîchissement des locaux. Nous avons par exemple, on le sait à La Réunion, un grand projet, qui est le projet SWOC, Sea Water Air Conditioning, donc le rafraîchissement à partir des ressources marines. Donc on voit que là, on va pouvoir économiser quasiment 70% des consommations d'électricité chez les clients desservis par le réseau. Les pistes sont nombreuses, mais à l'heure actuelle, peu de projets sont prêts. La géothermie a été abandonnée par la nouvelle mandature du Conseil régional et les autres projets demandent encore beaucoup d'études. L'autonomie énergétique, c'est un rêve, à portée de main certes, mais elle demande encore beaucoup d'investissements humains et financiers, car une énergie propre ne veut pas dire bon marché. In fine, c'est le gouvernement qui, via son plan prévisionnel pluriannuel, décidera quel type d'énergie électrique nous consommerons demain.